Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, c'est le grand luxe, j'ai 2 invités d'un coup. Je reçois l'illustratrice Rebecca Romeo et de nouveau l'auteur Laurent Perronnet. Bienvenue à tous les deux. Hello, merci de ton invitation, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup et je suis ravie de vous rencontrer tous les deux également. Alors mon cher Laurent, tu détiens officiellement le record de la participation à ce podcast. C'est la 3e fois que j'ai le plaisir de te recevoir. Eh ben écoute, je suis super heureux de ce record et ça me fait très plaisir d'être ici. On a fait ensemble 4 gros épisodes sur les Vikings et 4 autres épisodes sur les Samis. J'ai été obligée de découper ces épisodes en plusieurs parties parce qu'à chaque fois on a discuté pendant plus de 4 heures et ça aurait encore pu durer plus longtemps, je pense. Et ça donne lieu à des épisodes passionnants qui ont beaucoup de succès. Alors merci encore pour ton temps et merci de revenir dans l'émission. Ben merci à toi et je suis vraiment très heureux que les gens apprécient ces podcasts. C'est vraiment une culture fascinante, ce Grand Nord. Merci à toi. Je t'ai présenté juste avant comme un auteur lors de l'intro, mais tu fais plein d'autres choses. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire tout ce que tu fais? Alors, je fais pas tant de choses que ça, mais disons que mes activités sont un peu séparées en 2 grands pôles qui interfèrent l'un avec l'autre, hein, qui s'internourrissent. Je suis donc auteur, effectivement, j'écris des livres et je suis aussi guide. Je suis guide en Scandinavie, donc en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, et j'essaie d'être le plus souvent possible dans le nord de la Norvège. J'ai vraiment un attrait particulier pour l'extrême nord du pays, Nord-Norvège, Nord-Suède et Nord-Finlande, au-delà du cercle polaire. Donc en fait, j'y suis l'été, je circule avec des touristes à qui je fais visiter le pays, un peu dans tous les sens. On fait beaucoup de kilomètres en bateau, en avion, en bus. Et l'hiver, où la circulation est beaucoup plus difficile, je reste soit vers le Cap Nord, soit vers les îles Lofoten pour les trajets. Et sinon, je m'installe sur des sites où là, je reçois les gens qui viennent pratiquer l'activité du chien de traîneau, de la motoneige, de la raquette, et je raconte à tous ces gens ce que c'est que cette région de Laponie. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon deuxième travail, en plus d'écrire les livres. Et comme Ouais. tu imagines, puisque mes livres parlent pratiquement tous de Scandinavie, eh bien, je les nourris de tout ce que je rencontre sur place dans ce Grand Nord. Et toi, Rebecca, c'est ta première participation au podcast, alors bienvenue. Merci beaucoup. Mon premier podcast d'ailleurs que j'enregistre, C'est donc je vrai? suis ravie. Je Ouais. suis honorée de de te recevoir alors pour la première fois. Alors depuis combien de temps, tu dessines? Quel est ton parcours? Alors, bah, je dessine depuis toute petite, hein, ça c'est sûr. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai fait une licence d'art appliqué à l'ISA Paris. Et à l'obtention de mon diplôme, ça a été un peu plus difficile parce que j'avais un book euh, essentiellement d'illustration en fait. Et bah, c'est assez difficile, hein, je pense, quand on sort de l'école, à part pour les gens très chanceux et très talentueux surtout, qui se font repérer tout de suite. Donc ça a été assez long pour trouver du travail dans le domaine artistique en tout cas. Et donc du coup, j'ai gardé des jobs étudiants pendant longtemps. OK. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis lancée, j'ai démissionné et j'ai recommencé à postuler et j'ai trouvé un boulot de graphiste en fait. Pendant 5 ans, j'ai travaillé en tant que graphiste. Il y avait un peu d'illustration parce que c'était une entreprise qui faisait des faire-part de mariage, de naissance, de la papeterie, de la carterie, un peu d'art. Donc il y avait aussi de l'illustration dedans. Je faisais du graphisme et j'ai été repérée en fait par une galerie bruxelloise qui m'a demandé de participer à une expo-vente et donc de reprendre les pinceaux, cette fois les vrais, parce que je travaillais essentiellement en numérique avant.
Et ça a été un vrai challenge pour moi. Et comme ça, j'ai commencé à mettre des peintures dans mon book. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des éditeurs qui m'ont contacté. Et bah, j'ai dû en fait quitter mon poste de graphiste parce que ça devenait trop compliqué de faire les deux en même temps. De Et donc faire tout depuis en même trois temps, ans, ouais. Ouais. ouais, voilà. Donc depuis 3 ans, je suis illustratrice. Voilà. OK, super, beau parcours. Bah, après comme beaucoup de métiers, dans l'artistique évidemment, Mm. c'est difficile de trouver du travail après des études et Ouais, ouais, ouais. comment vous vous êtes rencontrés tous les 2? Comment avez-vous eu l'idée de faire, ce livre? Alors l'idée du livre, elle m'est venue après, en fait, elle m'est venue d'une manière un peu inattendue, mais c'est souvent comme ça, chez moi, le processus créatif. J'ai plein d'idées qui sont, un petit peu, comme dans les branches d'un arbre là, au-dessus de ma tête, qui se baladent, Ouais, qui font leur vie et puis, elles mûrissent, comme des fruits tranquillement et puis à un moment, paf, il y en a une qui tombe et puis à ce moment-là, bah, là, elle est prête à être examinée et à être travaillée et elle tombe de toutes les manières possibles. Là, en l'occurrence, c'était un soir où j'étais en train de m'endormir au moment du coucher et je fais très, très souvent ça. Au moment de m'endormir, je laisse mon esprit divaguer un peu sur, bah, justement sur ce type d'idées qui se baladent ouais. et ou sur d'autres qui naissent et là, dans l'endormissement, je suis parti de ce renard, Ravensthulett et parce qu'en fait, je revenais d'avoir accompagné des gens pendant 15 jours à Sariselka, qui est une petite ville à 400 kilomètres au nord du cercle polaire. Donc là-bas, là, j'étais pour la fin décembre, début janvier. Donc la luminosité, c'est à peine 1 heure par jour. Et Ouais. encore, c'est une espèce de crépuscule. Ouais, c'est ça, c'est pas, pleine lumière, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Donc on était vraiment plongé dans la nuit. Et moi, j'étais logé pendant j'ai passé 15 jours là-haut. J'étais logé dans un hôtel qui s'appelait Revontulet, le nom donc de ce renard Du polaire. renard, ouais. Voilà. Et donc, bah, évidemment, j'avais à l'oreille tous les jours, j'avais le nom de ce renard et je connaissais son histoire, celle de créer les aurores boréales avec sa queue. Ouais. Et donc voilà, ça m'avait bien tourné dans la tête. Et puis cette nuit-là, j'étais rentré en France, là je me reposais, et au moment de m'endormir, je repense à mon petit Raymond Toulette, et là, paf, se crée un petit récit avec un petit garçon, une dramatique avec un animal qui est en train de mourir de froid, le stallo, et puis un petit chemin initiatique qui va permettre au lecteur de rencontrer les animaux de la taïga et de la toundra. Et l'histoire s'est construite comme ça. Donc pouf, j'ai rallumé la lumière, j'ai pris un calepin, j'ai noté le truc, je me suis rendormi, et le lendemain, je me suis mis à ma table, je dis bon, examinons ça. Alors, des fois, tu fais ça, et puis en fait, le lendemain, tu te rends compte que c'est nul. Et puis c'est pas terrible, Et ouais. voilà. Et puis d'autres fois, c'est bien. Et là, c'était bien. OK. Et donc voilà, à partir de là, j'ai écrit l'histoire. Et, euh, et puis elle est restée là un petit moment. Et puis quelques mois plus tard, j'étais au téléphone avec mon éditrice, celle qui a édité les trois Magnus. Donc Ouais. maintenant, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on se connaît bien, on s'apprécie beaucoup, et on s'appelait plutôt pour se donner des nouvelles. C'était pas franchement un appel pro. De C'était boulot, voilà. ouais. Ouais. Et puis dans la conversation, elle me dit en ce moment, t'as des idées, t'as des choses en projet, etc. Alors je lui parle de deux trois trucs et et j'avais en chantier un texte qui est toujours d'ailleurs en chantier sur une histoire de troll qui a des problèmes de dents OK. et qui va donc rencontrer la fée des dents et il va se passer un peu un truc où la fée des dents va le soigner et le troll va devenir un conteur. Donc c'est un projet, c'est un truc en cours. Donc je lui parle un peu de ça et elle me dit mais t'as pas quelque chose d'un peu plus fini alors, je dis, bah si j'ai une petite histoire mais je suis pas sûr que ça puisse faire un livre. Elle me dit bah raconte-moi. Alors je lui raconte. Elle me dit oh mais c'est génial, j'adore ça et puis en plus ça parle des aurores boréales. Il y a très peu de livres sur les aurores. C'est Parce que vrai, c'est vrai. il n'y en a pratiquement pas hein, Non, c'est vrai. dans le monde de la littérature jeunesse. Ouais. Et donc on est parti sur cette idée. Je lui ai envoyé le texte et à partir de là. Euh, Elle s'est mise en quête de trouver un ou une illustratrice. Et alors, moi, j'ai beaucoup de chance avec mon éditrice de ce point de vue-là, parce que c'est pas du tout comme ça tout le temps. Assez souvent, il y a d'un côté l'auteur, de l'autre côté l'illustratrice ou l'illustrateur, et il n'y a pas de communication. C'est Ah bon? l'éditeur qui choisit. Et Entre t'as les pas de 2 ça. artistes, il y a pas de Non. d'échange? Et puis surtout, tu choisis pas quoi, du tout. Ah ouais, L'éditeur te d'accord. dit, bah voilà, c'est telle personne Ce qui va sera telle illustrer. personne qui va faire les Voilà. dessins. Ouais, d'accord.
Or, elle, Danica Urbani, là, de chez Dadoclem, elle fonctionne pas comme ça. Immédiatement, elle a toujours fait ça, y compris pour les Magnus, euh, elle m'inclut dans le processus de choix et de décision. Donc, elle m'a montré le travail de plein de personnes. On en a discuté. Et quand on a vu le travail de Rebecca, bah, voilà, ça a été, on s'est dit, ben là, il faut vraiment la contacter parce qu'elle a quelque chose qui correspond vraiment bien à l'histoire qu'on veut faire. Et c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord que alors non seulement alors Rebecca, je t'admire, Merci parce beaucoup. que je ne sais même pas que je sais pas dessiner, c'est une catastrophe. C'est je te dessine un bonhomme, tu reconnais pas ce que c'est, tu vas me demander si c'est un chat ou enfin c'est une catastrophe. Je suis nulle, mais et j'adorerais alors j'adorais, tu vois, à l'école, j'étais finalement, pas si, mauvaise en arts plastiques et tout parce que j'étais pas mauvaise Mhm. en en art, moderne, tu vois, en trucs, Ouais. mais dès qu'il fallait dessiner quelque chose de concret, c'était une catastrophe. Je suis vraiment super nulle. Donc Mais une des tout raisons s'apprend, hein. Tout ouais, s'apprend, ah, hein. je sais pas quand même, je pense Et, qu'il faut une et bah, petite non, mais base je de pense talent quand que, même. en fait, je pense que, bah, on a plus ou moins d'affinités ou on est attiré par ça. Moi, je sais que j'étais attirée par ça depuis toute petite, mais quand je suis Ouais, arrivée en école d'art, la première chose que notre prof de dessin nous a dit, elle disait, vous ne savez pas dessiner. Oubliez tout ce OK, qu'on vous a dit pendant toutes ces années, vous ne savez pas dessiner. ouais, Aujourd'hui, vous allez dessiner une chaise. Je crois que c'était ça. Elle nous avait fait dessiner une chaise ouais, et elle nous a ressorti à la fin de l'année, la première année de prépa, nos premiers dessins. Et effectivement, on ne savait pas vraiment dessiner d'un point de vue, en tout cas académique, technique. ouais. Donc en vrai, tout s'apprend. Après, évidemment, il y a une petite fibre, je pense, Ah oui, je pense parce qu'on que a moi je plus l'ai ou pas moins. cette fibre-là, hein. Je te je fais pas mal de choses, je suis assez diversifiée je pense dans mes activités, mais alors le dessin ça n'en fait pas partie. Mais bref et je suis tout à fait d'accord avec Laurent que, vos univers collent parfaitement. Alors tes dessins sont sublimes. J'adore, voir les illustrations ou les beaux dessins des gens, des illustrateurs, des dessinateurs. Mais les tiens vraiment, tu as vraiment une patte quoi, tu as vraiment un truc particulier dans tes dessins, c'est vraiment très, 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 très beau Bah, merci beaucoup. et ça colle vraiment très bien avec l'univers, de Laurent. Enfin, c'était vraiment une rencontre, très, très chouette, je Mm. trouve. Bah oui. Ce qui m'avait beaucoup plu dans ton travail, c'est je cherchais pour ce livre des dessins qui soient pleins de douceur, et je voulais aussi, ça c'était quelque chose qui n'était pas écrit dans le texte lui-même, mais qui est dans le sous-texte, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre ses parents et cet enfant qui est une relation vraiment de douceur et de bienveillance. Et j'avais envie que ça ressorte dans le graphisme, et tes dessins, ils apportent ça. Et comme la Laponie, c'est quand même un univers extrêmement rude par le climat, je trouvais que c'était vraiment bien de le contrebalancer par un apport sur sa poésie. Parce que C'est malgré vrai la brutalité de ce climat, il y a une très grande poésie dans les paysages. Et voilà, et j'ai trouvé ça, moi, dans ta manière de dessiner et la une nature, chaleur aussi, je trouve, moi. Je trouve que dans les absolument. dessins, dans les que ce soit dans le trait, dans les couleurs choisies, dans les teintes et dans l'intention du dessin, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de chaleureux, à l'histoire, en fait. Et ce qui fait que le froid dans lequel on évolue pendant toute l'histoire, il est très Il est vivant. doux. Ouais, et puis il est un peu enveloppant. C'est ça, ouais, exactement. Exactement. C'est vrai qu'on ressent vraiment ça en lisant le livre, c'est vrai. Ça m'a vraiment épaté. J'ai été très, très heureux. Bah, c'est super, bah, c'est chouette parce qu'en fait, enfin, avec du coup l'éditrice, c'est ce qu'on on voulait. Elle voulait pas quelque chose de triste ou vraiment parce qu'il y a le petit côté quand même triste de l'histoire Mais bien sûr. Oui, c'est vrai. avec l'Hermine qui est morte de froid, mais du coup, elle voulait justement contrebalancer et vraiment faire des images un peu chaleureuses. Donc Mm. c'est super que vous ayez ressenti ça, quoi. Et tu l'as très, très bien illustré, très, très bien fait. Et est-ce que vous avez eu des questionnements sur le format, sur que ce soit toi, Laurent, dès le départ, dans la discussion avec ton éditrice, est-ce que vous étiez peut-être parti dans l'idée de faire un peu comme un Magnus, mais en format plus court? Est-ce que vous avez pensé à une BD ou est-ce que ça a été tout de suite, ce sera un livre illustré? Non, ça a été tout de suite un album. Et on a tout de suite parlé du format, et on est très rapidement arrivé au format qui est celui sous lequel il est sorti. Et c'est marrant parce que ce que tu dis là, tu fais référence à Magnus, mais en fait, c'est le processus.
aurait pu être semblable sur Magnus, parce que quand c'était maintenant il y a, je crois, 11 ans que le premier Magnus est sorti, Ouais. ça fait longtemps, mais quand j'avais contacté des éditeurs pour ce projet, j'avais envoyé un texte qui faisait une dizaine de pages, et je Ouais. voulais en fait en faire un album jeunesse, illustré, pas un roman. Illustré. Ouais. Voilà, Ok. c'était pas un roman, c'était un album jeunesse, donc beaucoup plus court qu'un roman, etc. Ouais. Et cette éditrice-là m'a appelé en me disant j'aime l'histoire, mais je pense qu'il y a un potentiel de roman dedans. Est-ce que ça vous intéresserait d'y travailler? Ok. Et c'est comme ça que ça finit par devenir un roman de Un 500 pages, roman ouais. en 3 volumes et 500 pages. Mais du coup là, on a fait l'inverse et on est vraiment resté. Moi, je lui ai présenté ça comme une idée d'album et c'était vraiment une idée d'album et elle aussi. Enfin, je veux dire, il y a pas matière à un roman dans cette histoire. Il y a matière à un très beau récit graphique et on était tous les deux entièrement d'accord dès le départ sur ça. Et donc un grand format. C'est vrai que tous les thèmes avec les différents animaux, avec les paysages, avec les aurores boréales, c'est vrai que ben, on a envie de voir des images, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, et puis de toute façon, moi, même le format en lui-même physique, elle voulait que ça soit un album, pas trop grand non plus, pour que comme ce soit destiné aux petits, en fait, que les petits puissent le manipuler facilement, qu'ils puissent le prendre tout seul. Donc c'est vrai que là, le format, je pense qu'il est parfaitement adapté à la tranche d'âge. En tout Ouais, cas, c'est déjà, vrai. mon fils qui a 2 ans et demi, le feuillette tout seul, C'est vrai? il aime beaucoup, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et quand tu as reçu, le texte et l'histoire de Laurent, est-ce que, tu as tout de suite, vu, c'était évident, tu as tout de suite vu comment tu allais dessiner ou est-ce que ça t'a demandé un peu de réflexion? Alors le texte m'a tout de suite plu de toute façon. En plus, moi, j'avais perdu mon chien il y a pas longtemps, donc en fait, Ah mince, cette histoire de petite Hermine qui allait revenir à la vie, ça m'avait beaucoup ça touchée. t'a touché, ouais. Puis ouais, et puis de toute façon l'univers fantastique, c'est ce que j'adore. Les animaux, pareil. En fait, quand on m'a repérée, c'était en fait, je faisais beaucoup de textes, j'illustrais beaucoup. En tout cas, quand j'étais étudiante, et ce qu'il y avait dans mon book, c'était beaucoup des textes sur la mythologie grecque. OK. Et donc, il y avait des animaux, parce qu'il y avait souvent des scènes en forêt. Et en fait, la galerie qui m'a contactée avait flashé sur mes animaux. Donc, c'est comme ça que j'ai recommencé à faire des peintures pour les animaux. Et en fait, bah, maintenant, je travaille essentiellement sur des albums jeunesse ou même des livres d'activité qui sont vraiment orientés nature. Donc là, il y avait le renard, le lynx, les rennes. C'était vraiment tout de suite, j'ai été séduite en tout cas par l'univers. Ça, c'est sûr. Danica, qui me suivait depuis un moment sur Instagram, elle a pensé à moi pour ce livre parce qu'en fait j'avais posté, c'était aux alentours de Noël il me semble, donc j'avais posté une illustration avec des petits sapins sous la neige, avec un ciel un peu rose, un peu irisé, et en fait bah ça fait tilt parce que je pense que c'était à ce moment-là que vous échangez euh, avec Mhm. Danica et Laurent, ils échangeaient à ce moment-là. Et donc elle m'a tout de suite contactée et bah, ça a été une évidence que de toute façon j'allais dire oui, hein, parce que ça m'avait beaucoup plu. Ouais. Et elle voulait de la peinture. Elle aimait bien mon travail à la peinture. Donc je savais, j'avais déjà travaillé sur un album jeunesse que j'avais réalisé à la gouache, donc je j'avais pas trop d'appréhension. Un petit peu pour les aurores boréales, mais OK. je me suis dit ça va rouler, ça va aller, je vais m'en sortir. Ça a été un peu plus compliqué que C'est au vrai? moment de me mettre, ouais, au moment de me mettre sur les aurores boréales. Là, ça a été plus difficile parce que moi, je travaillais beaucoup la gouache et je travaillais aussi à l'aquarelle, mais pour des illustrations un peu botaniques, donc c'est très précis, c'est beaucoup de détails, c'est des dessins un peu figés. Et OK. là, on avait besoin de mouvement, de quelque chose de vraiment un lâcher prise, quelque chose de fuyant, en mouvement. J'ai dû regarder beaucoup de vidéos d'aquarellistes, hein, OK. de vidéos sur YouTube pour regarder comment faire cette espèce de. On regarde tous des tutos sur YouTube de toute Oh, façon pour tout. Il y a des tutos voilà, pour tout alors. c'est ça. Donc j'en ai regardé plein et j'ai fait des tests, j'ai vraiment essayé de travailler. C'est une technique particulière en fait en aquarelle, de travailler l'humide dans l'humide. Et alors OK. c'est vraiment quelque chose où bah, on prend sa planche, on la bouge, on l'asperge d'eau, faut que le dessin soit trempé. Ah Donc ouais? j'ai dû faire, ouais, faut OK. vraiment tremper la feuille, mettre le pigment. Et en fait, il y a plusieurs fois où quand ça, au moment de sécher, bah, en fait, ça faisait des auréoles. C'est vraiment hyper technique en Donc fait. c'est les aurores boréales Ouais, qui ont été les le aurores plus boréales, challengeant, c'est Mais ça, je me souviens que tu m'avais envoyé une dizaine de planches, c'est ça. J'en ai et fait c'était une dizaine avant de réussir, ouais.
mais avant que toi tu sois contente, parce qu'en fait, elles étaient quand même, au moment où tu me les envoyais, c'était déjà des travaux que tu estimais avoir finis. Mais Ouais. moi je me souviens, et ça m'avait beaucoup touché, ça, c'est que quand tu as maîtrisé la technique que tu viens d'expliquer, Mm. ensuite tu as voulu avoir une identité, une vie qui te semble être le mieux de ce que tu pouvais faire. Et tu m'as envoyé des choses, moi j'aurais dit oui, j'ai trouvé ça super, et tu disais non, je pense que je peux faire encore mieux. Et tu refaisais Ouais. derrière. Et donc C'est ça, hein, j'ai pas arrêté, hein. voilà. Vraiment, j'ai pas arrêté. Et le résultat de la double page des Aurores telle qu'elle a été éditée, elle est magnifique, quoi. Ouais, c'est trop beau, ouais. Et le Ouais. fait que Mm. tu aies tout fait à la main, ça aussi, pour moi, c'est un énorme cadeau. Parce qu'effectivement, dans l'illustration, on travaille de plus en plus à la palette graphique En parce qu'il faut numérique, ouais, travailler vite, ouais. parce qu'il y a plusieurs chantiers en même temps. Et aujourd'hui, dans l'édition, c'est vraiment, je trouve que c'est un luxe de pouvoir faire un travail à la main. Et ce livre, ben voilà, tu as fait ce travail-là. Ça a pris le temps qu'il fallait, un temps humain, et ça se voit en fait. Ça participe beaucoup ce travail-là à la qualité du livre. C'est vrai. Combien de temps tu as mis pour faire toutes les illustrations? Ouh, bah alors déjà, il y a un énorme travail de recherche Oui. avant. Évidemment, bah, Laurent m'avait envoyé plein de photos, de très belles photos, hein, pour me documenter. J'avais regardé un documentaire sur les Samis. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches. Et comme c'est un livre un peu fantastique, donc je voulais que ce soit les Samis, mais pas vraiment d'aujourd'hui, qui ait un côté un peu ancien, enfin vraiment un peu Ouais. mythologique. Donc j'ai regardé pour en tout cas à Slack des très très vieilles photos en noir et blanc du peuple Sami. Mhm. Donc il y a tout ce travail de recherche. Ensuite, il y a toute une étape où il faut envoyer les esquisses à Des tests, quoi. l'éditrice, Ouais, ouais. si qu'elle les valide, si peut-être qu'il y a des fois elle a une autre idée, voilà, des fois ça plaît tout de suite, des fois un petit peu moins, faut revenir dessus. Donc là déjà il y a vraiment des mois et des mois. Ouais, je me En doute, plus moi ouais. j'avais un petit bébé hein, qui était tout jeune Ouais. à ce moment-là, donc ça a été assez intense hein, parce que je ne dormais pas la nuit, voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps sur les esquisses et j'ai dû mettre, il me semble, septembre. J'ai bien mis 4-5 mois pour les peintures, je crois. Pour faire les peintures Pour faire les définitives, quoi, peintures. finales, Ouais. ouais. Il me semble que c'était ça, hein, parce que c'était. Et après, quand vraiment je travaillais vraiment, je faisais que ça, hein, nuit et jour. J'étais sur les peintures. C'était minimum 4 jours, je pense, pour certaines planches. Il y a des planches qui allaient plus vite que d'autres. Et Ouais. l'Aurore m'a mis, j'ai mis une semaine, je pense, à vraiment sortir l'image, Ah ouais. peut-être même 2 semaines, parce qu'il y a eu les croquis. Euh, et effectivement, alors celle-ci, quand j'ai vu en même temps que je faisais que ça allait fonctionner, j'étais complètement excitée. Je criais Ah ouais, partout, je me c'est doute. bon, cette fois, c'est la bonne, ça va le faire. Mais ouais, ça prend énormément de temps, la peinture. Alors après, le digital aussi, parce que quand je travaille en numérique, j'essaye de recréer un peu un effet peinture qui finalement prend aussi beaucoup de temps. Mais Ouais. c'est vrai que le papier, bah, il y a quand même un risque, hein. Si on rate, bah, on Faut peut faut pas tout recommencer, effacer quoi. Ouais, c'est ça, ouais. voilà, Ouais. c'est ça, Et après, c'est ça. tu scannes tes planches? Et après, ouais, il y a un travail je les emmène chez un imprimeur qui a un énorme scan parce que comme je l'ai fait vraiment en taille réelle, il faut un gros scan et puis moi j'ai pas de scan assez performant à la maison. Ouais. Donc ça prend un jour, hein, il m'envoie les fichiers le lendemain généralement. Et OK. après, par contre, il y a peut-être une semaine de retouche quand même. Des petits D'accord. traits de crayon. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien. Donc ça, Voilà, tu s'il y a un retouches petit. en numérique? Ouais, je vais enlever les petites taches qu'il peut y avoir ou OK. s'il y a besoin peut-être pour certaines planches d'ajouter un peu de lumière, enfin d'éclaircir un petit peu certains tons qui vont peut-être pas être à l'impression parce que ça ressort souvent un peu plus foncé à l'impression. Donc ouais, il OK. y a un petit travail de retouche après D'accord. d'une semaine. Donc ça a mis beaucoup de temps. Ouais. La peinture, ça met beaucoup de temps. Mais c'est extrêmement satisfaisant et c'est vrai que ce livre, j'en suis très très fière. Et je suis contente parce que j'ai eu un super retour dessus. Donc voilà. En dehors des aurores boréales, est-ce qu'il y a d'autres, éléments, ou personnages ou animaux qui t'ont posé un peu plus de difficultés ou tu as peut-être, été obligée Les de faire un humains. peu des recherches? C'est vrai? Alors les humains, parce que comme en fait j'ai dessiné beaucoup d'animaux, OK. pardon. Dans mon premier album jeunesse, c'était sur un renard également, et en fait, on voulait que ce soit centré sur
sur les animaux, donc je vais pas mettre de visage vraiment sur les humains. Donc là, j'avais un peu peur en fait. Donc les humains, j'ai toujours une petite appréhension parce que C'est c'est vrai? pas ouais, c'est pas C'est mon pas ce que domaine tu fais de, le plus, quoi. Ouais. voilà, c'est pas ce que je fais le plus, donc j'ai toujours peur. Et puis finalement, Aslak est venu très rapidement. Je pense que je me suis aussi un petit peu inspirée de mon petit garçon. Voilà, Ouais. j'ai juste changé la couleur des cheveux, Ok. mais voilà. Ouais, donc les humains, j'ai toujours un peu d'appréhension. Et, par contre, c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup apprendre, hein. En technique, j'ai beaucoup progressé grâce à ce livre. Donc, Qu'est-ce que mais c'est tu as tout. appris de nouveau? Bah justement, c'est tous les ciels. J'ai beaucoup travaillé les ciels en fait, parce qu'il y a eu les aurores boréales, mais il y a aussi des ciels que j'ai fait avec des lavis en fait. Donc ça, je maîtrisais pas vraiment avant, et grâce à ça, j'ai vraiment beaucoup évolué là-dessus. Donc c'est super même pour mes futurs projets. Ah ouais, carrément. Ouais. Et voilà, Ok. c'est déjà énorme pour moi. Et tu disais donc, tu fais essentiellement de la peinture ou tu fais aussi un peu de feutre, de crayon, de numérique, du Alors à Slack, il y a des endroits où c'est de la gouache et de l'aquarelle. Et à certains endroits aussi, j'ai mis des crayons graphite, des crayons de couleur graphite. OK, Euh, et après aussi, sur d'autres projets, je travaille en numérique, sur Procreate. d'accord. Et qu'est-ce que tu préfères? Alors en fait, j'aime bien les deux, mais je crois que je commence vraiment. En fait, j'ai une plus grande satisfaction en fait à la fin quand le livre sort et que ça a été fait intégralement à la peinture. C'est vrai que et pourtant, ça demande énormément d'énergie, hein, ça demande vraiment beaucoup, hein, ça demande un énorme don de soi en fait. Ouais, je me doute. Mm. Mais et puis en fait le côté insaisissable de la peinture et de la surprise parfois que ça peut procurer, bah, et de la spontanéité aussi, je l'ai un peu moins en digital en fait. Il y a des accidents chouettes en fait. Oui, voilà, qui peuvent être chouettes au final, ouais. Voilà, il y a des accidents chouettes, et puis c'est vrai que du coup, en numérique, je vais avoir tendance à toujours plus lisser, toujours plus peaufiner, donc peut-être qu'on perd un petit peu plus en spontanéité. Ouais, c'est un Voilà, peu trop mais parfait quoi, presque. peut-être, ouais, peut-être. Mais ça peut convenir à des publics peut-être plus âgés. Les enfants plus âgés vont peut-être aimer des dessins un peu plus réalistes, ou Ouais. voilà. Et toi, Laurent, c'est un le fait que ce soit fait à la peinture, c'est un thème dont vous avez discuté avec, l'éditrice ou c'est pareil, ça a été validé tout de suite, ce sera comme ça, Alors non, ça a été une surprise pour moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout discuté des techniques qui seraient utilisées C'est par vrai? Rebecca, entre l'éditrice et moi. Et, euh, et c'est quand j'ai découvert les premiers rushs que tu m'as envoyés, euh, waouh, en fait, au départ, j'en revenais pas, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça se fait tellement peu souvent maintenant dans l'édition de prendre le temps de faire des albums C'est qui vrai. prennent tout ce temps que Rebecca vient de décrire longuement. C'est presque un an et demi de travail, hein, alors avec d'autres chantiers au milieu, mais enfin, Mm. et puis une intensité assez importante, des prises de risques aussi, comme tu l'as mentionné, hein, effectivement, quand tu es sur du réel, si tu te plantes, ben voilà, ça peut tout Mm. foirer, puis tu peux être obligé de tout recommencer. Donc c'est aussi une pression, une tension pour la personne qui fait le dessin. Et tout ça, ben moi j'étais vraiment ravi d'apprendre que le livre allait être fait comme ça, parce que j'adore ça, parce que quand je travaillais avec Godot, euh, il y a des moments où alors Godot c'est un autre illustrateur, celui qui a fait les illustrations de Magnus. De Magnus, ouais. Mmh. Voilà, il y a certains moments où il pouvait travailler et où il faisait des aquarelles, des gouaches, et j'en ai longuement discuté avec lui. C'était vraiment lui aussi ce qu'il préférait faire, parce que l'investissement est tellement fort quand on fait ça. Mais il me disait aussi que, en tant que professionnel de l'illustration, tu as très peu le loisir d'avoir ce temps-là qui te D'avoir soit ce payé. temps, ouais, Voilà. ouais, ouais. Mm. Donc voilà, moi j'étais très très heureux quand j'ai découvert que le livre serait comme ça. Et globalement, je m'estime très chanceux que Danica ait fait ce choix éditorial-là,
et que ce soit Rebecca qui ait fait ce travail avec cette qualité-là. Et est-ce que tu as eu des petits trucs à redire ou des fois tu as dit: «Tiens», pas forcément en mode critique, hein, mais de dire: «Tiens, tu vois ce personnage-là, moi je l'aurais plus vu comme ça», Est-ce que vous 2 vous avez échangé sur des dessins qu'aurait pu, envoyer Rebecca, dans un premier jet qui correspondait pas vraiment à ce que tu pensais? Ou est-ce que ça a collé tout de suite? Alors, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des désaccords. Il y a peut-être eu une ou deux choses sur des détails vestimentaires. Mmh. Je sais pas, tu te souviens peut-être mieux que moi, Rebecca, Ouais, peut-être sur le bonnet des 4 vents à un moment, il y a eu un oui, truc, c'est ça, voilà. c'est ça. Mais, et puis, Mais ça a pas été vraiment, voilà, hein, ça on a a réglé été ça super vite, quoi. Et puis, mmh, moi, ce que j'ai aussi, voilà, un truc qui était vraiment très plaisant, c'est que euh, Rebecca prenait plein d'initiatives et il y a des choses. Enfin, elle a vraiment amené sa patte à elle dans cette histoire et ça collait super bien parce que si on regarde la végétation qu'elle a faite, la végétation, il y a des tas de choses qui n'existent absolument pas en Laponie, mais qui n'existent pas non plus dans le réel. Qui Mais existe pas dans la vie, ouais. voilà, mais cette part d'onirique, elle allait très très bien avec. C'est vrai. Et puis, tu parlais tout à l'heure, Rebecca, des visages des Mmh. humains, et toujours effectivement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en dessin. Euh, ben justement, moi je les ai beaucoup aimés. Je me souviens que le, le premier dessin que j'ai reçu du visage d'Aslak, c'était ce gros plan avec une larme. mmh. Et mais il m'a bouleversé. Non, c'est un mot extrême, bouleversé, mais il m'a énormément touché. J'étais vraiment ému, peut-être même un peu aux larmes, moi, de voir en fait, de voir la qualité du visage de cet enfant et le choix. Le, le choix, c'est de dire, là, dans ce moment de cette histoire, il y a, il se passe diverses choses, et dans ces choses-là, il y a une émotion très intime et très délicate, qui est le chagrin de ce petit garçon qui a perdu un être cher, qui est un animal, et qui nous ramène à tout le lien que les enfants petits peuvent construire avec des animaux. Euh, il y a plein d'illustrateurs qui auraient pu passer à côté de ça et puis plutôt dessiner la neige, le froid, l'animal gelé. On l'a fait ça aussi, mais là, de faire un gros plan sur cette émotion, waouh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était costaud de se dire je vais faire ça parce que c'est difficile, c'est très difficile de rendre une émotion et de la rendre en plein gros plan sur une pleine page. Ouais. Donc là, voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup Mmh. touché et puis donc j'ai trouvé que ses parents euh, étaient étaient bien comme ils devaient être, c'est-à-dire en fait à la fois des personnages qui sont pas trop typés. Mmh. Parce que ça aussi, c'est un truc qui me gêne souvent. Les gens qui ne connaissent pas le Grand Nord scandinave ont Mmh. l'impression que les Samis, c'est des gens qui ont des types asiatiques, qui ont le visage Ouais, oui, c'est complètement un peu buréné, trop, etc. trop En fait, accentué les non. traits, ouais. Ouais, ouais. Ouais, les Samis aujourd'hui, vous leur enlevez le costume Sami, il n'y a rien Il y a Ouais, rien ouais. qui qui les ouais, ouais. différencie d'un autre Norvégien ou autre. Mmh. Et donc voilà, que ce soit des gens qui portent pas de stigmates physiques dans le visage, je trouvais C'est ça vrai. bien. Et puis des visages qui, qui sont qui sont pas non plus trop présents en termes d'identité, parce que c'est pas eux le cœur de l'histoire, c'est Mmh. l'enfant. Donc tout ça, il y avait une grande délicatesse dans ces choix-là qui pour moi contribue beaucoup à la qualité des illustrations. Après, il y a le Stallo. Le Stallo, j'ai dû le retravailler. Donc, je pense que tu as pas vu mon premier croquis du Stallo. Et ça, Danica, par contre, elle m'a dit qu'il fallait calmer le jeu parce que je pense que je l'avais fait un peu trop effrayant. Ah ouais, non, j'ai pas eu Voilà. cette image-là. Ouais, Mais il alors faudrait que je voilà, le retrouve. Je sais pas que je te l'envoie, mais ah bah ouais, volontiers. C'est tout le problème avec le Stallo, parce que ouais. c'est un personnage. Tu vois, les trolls, on a tellement d'exemples de trolls très mignons, etc., ou de trolls effrayants on sait faire, Mm. hein, on sait faire un mi-chemin. Mais le Stallo, il n'est pas connu du tout. Et Moi, il y a très peu de choses, hein. J'ai trouvé très peu de choses quand j'ai fait mes voilà, recherches. il y a très peu de choses. Et dans la mythologie scandinave, c'est un personnage absolument terrifiant. Il Mm. n'est pas Ah, drôle du tout. les peu de choses que j'ai trouvées, c'était effrayant, assez Ah effrayant. mais absolument, c'est proche du Tupilak des Inuits, c'est-à-dire en fait c'est un être maléfique qui est appelé, sollicité par un chaman pour faire du mal à des gens ou à d'autres chamans,
et qui, s'il ne réalise pas sa mission, se retournera contre celui qui l'a commandité. Et c'est quelqu'un qui est capable de dévorer, enfin vraiment, c'est horrible, c'est le Chronos de Goya, c'est pas un truc drôle. Et en même temps, au fil des siècles, à partir du XVIIe siècle, quand la présence des Scandinaves s'est considérablement imposée en Laponie, on va pas refaire tout l'historique. Vous pouvez aller voir les podcasts sur la Laponie et vous aurez Je remettrai les liens en description. Voilà. Mais en gros, les Scandinaves sont venus coloniser de manière massive le nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande à partir du XVIIe siècle. Et entre le XVIIIe et le XIXe, il y a eu énormément de mélanges culturels. Et le Stallo, il s'est vachement imprégné du personnage du troll, y compris dans son identité. Donc, et par exemple, une des choses qui a modifié cet aspect horrible du Stallo et du troll, c'est l'arrivée de l'Église là-dessus. L'Église chrétienne qui comprend que si elle décide d'annuler ces personnages, elle n'aura pas une adhésion de la population. Les gens continueront à croire secrètement à tout ça. Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils leur transforment leur identité pour non plus les rendre terrifiants, mais ridicules. Et leur montrer que, voilà, ceux-là sont ridicules, mais par contre, le Christ, lui, ne l'est pas ridicule. Alors, on va créer tout un tas ça passe par le conscient et l'inconscient, tout ça, c'est pas une volonté politique forcément déterminée dans chacun des actes, hein. Mais voilà, le process mental, c'est ça. C'est qu'on va faire de ce personnage du troll chez les Norvégiens et du Stallo un être qui va entrer dans les contes populaires et traditionnels comme un peu quelqu'un de très méchant, ok, mais un peu idiot. Et l'intelligence humaine va réussir à contrebalancer la brutalité et la violence du personnage. Ça le sympathise un peu, quoi. Et donc, voilà, le côté idiot, dans certains contes, ça l'a sympathisé, et puis ça lui a donné cette couleur, cette texture, qui fait que au XIXe siècle, le Stallo et le troll sont relativement semblables. Ça reste des êtres qui ont un pouvoir très dangereux, ça on rigole pas avec, mais par contre qui peuvent être sensibles, qui peuvent être touchés par certaines émotions, qui peuvent aussi être bernés parce qu'ils sont bêtes. Voilà. Alors que tout ça, évidemment, dans les premiers temps païens, ça n'existait pas du tout. C'était uniquement l'incarnation d'un chaos total. Voilà. Et donc voilà, ça ne rendait pas la tâche facile pour Rebecca d'arriver à trouver un personnage qui à la fois respecte ces éléments historiques et puis en même temps qui puisse s'adresser à des enfants sans les terroriser littéralement, quoi. Ouais. Mais je l'avais testé sur la fille d'une amie. Je lui dis bon, j'ai un doute quand même. Est-ce que tu peux le montrer à ta fille qui avait 5 ans, je pense, et elle lui a montré sur son téléphone et la petite elle a dit oui, j'ai bien, mais enlève-moi l'image. Ah bah quand même, voilà. Ça va, voilà. C'est bien. Voilà, donc finalement... Effrayant, mais pas trop. Non, en gros, elle lui a dit pousse l'image, elle voulait plus voir l'image. Donc je pense que quand même, elle était pas très à l'aise. Elle était pas fan quand même. Ouais, voilà. Donc même Danica m'a dit, parce que ses yeux, c'était des sortes de trous noirs un peu. Donc déjà qu'il était bleu, qu'il était grand. Elle a dit on va calmer le jeu un peu, adoucir un peu son visage. Voilà. Mais je veux bien que tu me l'envoies et moi je t'enverrai, j'essaierai de retrouver dans mes archives Godot, l'illustrateur avec qui j'avais travaillé sur Magnus. À une époque, on avait envisagé de faire éventuellement, puis ça s'est pas fait finalement, une version illustrée du 3e tome. Mais en fait, il est sorti direct en poche. Et il y a le Stallo intervient dans ce roman, mais dans sa dimension terrifiante. Et il avait fait une illustration qui était hyper flippante de ce personnage. Et donc, je te l'enverrai si je la retrouve. Ouais. Mais donc, oui, voilà, ça a été un... je pense, j'étais pas... voilà, j'ai pas vu Rebecca travailler dessus, mais j'imagine aisément à quel point ça a été délicat de trouver la bonne mesure. Et je trouve que le résultat, moi, il me plaît vraiment beaucoup parce qu'il a toute l'humanité que je lui ai donnée dans le texte, c'est-à-dire un être... oui, effectivement, un être assez inquiétant, mystérieux, mais en même temps qui est sensible, qui est un peu bête, un peu ronchon aussi. J'avais envie qu'il soit ronchonchon, mais qui garde, parce que c'est un peu tout le sel du revirement de l'histoire dans ce conte, qui garde lui aussi, qui est ce lien avec l'enfant. Et ce lien, c'est que lui aussi, il est capable de l'émerveillement de l'enfance. Et cet émerveillement, il va être déclenché par les aurores. Et à ce moment-là, il a un visage d'enfant. Et ça, Rebecca l'a super bien rendu.
Et peut-être que ton illustration, Rebecca, va devenir la référence, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Bien, Non, écoute, il y en a pas beaucoup. pourquoi pas. En tout cas, pour les enfants, moi, je n'en connais pas. Y compris alors après, j'ai pas fait une recherche